franchement, on peut dire que j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Merci Sony et merci Marvel. Le DGS présente les critiques de films pour savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah oui, et aussi il y aura bien évidemment des séries à critiquer. Bon, allez, action. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle critique. Ouais, bon, désolé pour cette intro là que j'ai faite là tout à l'heure, et aussi désolé pour cette fameuse truc qui m'est venu à la tête. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo. Ça y est, c'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps, voilà. Bon, là, cette fois là, ça va être une nouvelle critique. Alors, certes, après avoir fait un coup de gueule de Maman, j'ai raté l'avion, donc le remake, là, vous voyez de quoi je parle. Je préfère même plus en parler parce que tellement que j'étais pas content sur le sujet. Bon, enfin bref, là on s'éloigne carrément quoi. Vous l'aurez compris, au titre et à la miniature, on va cette fois parler de Spider-Man No Way Home. Et oui, c'est le tout dernier Spider-Man qui vient de sortir. Donc il est sorti la semaine dernière et j'ai même pas fait critique, que ce soit le vendredi. C'est vrai que j'aurais dû en faire, mais malheureusement, à cause des imprévus, je n'ai pas pu le faire vendredi, ni le samedi, ni le dimanche non plus. Et le lundi encore moins. Et là je vous fais ces critiques à l'heure où je tourne ces vidéos, le mardi. Avant de commencer ces critiques, je voulais d'abord vous dire un peu l'ambiance de la salle. Je vous dis pas comment elle était pleine. Et en plus il y avait des applaudissements, des cris, même on a eu des émotions. Voilà, c'était très émouvant. Et même moi j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait des moments qui étaient mais juste génial, et ils étaient tellement géniaux que je pouvais pas en parler à mes potes puisqu'ils avaient pas vu encore le film. Et là aujourd'hui je vais devoir vous en parler. Donc comme d'habitude, bien évidemment, on parlera des points positifs sur ce film et à la fin des points négatifs comme on a l'habitude de faire. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite bien évidemment à quitter cette vidéo et à vite aller le voir au cinéma. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont pas vu, donc pour éviter enfin voilà d'être une personne victime, de dévoiler quelque chose sur ce film, et j'aimerais pas enfin voilà qu'on me tue, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous donne cet avertissement. Quittez ces vidéos si vous n'avez pas vu le film et allez vite voir le film en salle. Alors c'est bon? Vous avez quitté ces vidéos? Je pense que vous avez quitté. Bon allez, pour ceux qui sont restés, on va commencer par les points positifs sur ce film. Première chose, les scènes d'action. Alors franchement, quand on a vu, que ce soit pour la scène où on voit l'arrivée Dr Octopus, que j'ai vraiment bien aimé, et quand on a vu aussi la bataille finale, ça on peut dire que franchement elles étaient mais incroyables, elles étaient épiques et dynamiques, et c'est ça ce qui me plaît dans chaque film Marvel, c'est que chaque bataille finale, il y a toujours un peu de dynamisme, tout ça. Ça me plaît beaucoup, je valide ça à 100%. Deuxième chose, les nouveaux costumes de Spider-Man sont trop stylés. Franchement, quand par exemple j'ai vu le costume noir et en or là de Spider-Man, enfin la scène où il trouvait Electro, et ça franchement je l'ai trouvé trop stylé. Mais par contre il y a un truc enfin que j'ai trouvé ça inattendu, enfin que je savais vraiment pas, c'est qu'en fait le costume en or et noir, en fait il était enfin quand on le retourne, enfin le costume, je vous explique, quand on retourne le costume, en fait il y a le costume jaune et noir, enfin or et noir quoi. Et ça franchement, enfin je trouvais ça un peu inattendu, enfin je m'attendais pas à ça, et au final voilà, ça m'a pas trop dérangé, ça passe quand même, il reste toujours aussi cool, et puis les pouvoirs de Doctor Strange sont vraiment géniaux, et puis c'est encore plus futuriste que les autres costumes quoi. Même le costume qu'on a dans la bataille finale, lui aussi ça va, mais il ressemble un peu trop à l'Iron Spider. Si on change les couleurs, c'est vrai que ça y ressemble, mais sinon à part ça, ça passe aussi. Troisième chose, l'arrivée de Daredevil. Je pense qu'on a tous aimé ce moment, ça c'est vrai. On savait que ça allait être au début, et puis moi je m'y attendais à ce moment, même si bon je suis pas fan de Daredevil. C'est vrai que cette image elle a fuité, ça j'en ai en parlé enfin dans ma vidéo actu film série #1. Il y a aussi un moment à la fin où on voit en fait
quelqu'un enfin jeter une grosse pierre là, voilà, où la fenêtre se brise et Daredevil arrive à la rattraper là comme ça. Et ce moment, il était impressionnant. Ça prouve voilà qu'on voit Daredevil, enfin je veux dire quand on le voit faire ça, c'est génial, ça m'impressionne quoi. Et puis en plus il dit à la fin je suis un excellent avocat, bah, ça se voit direct quoi. Quatrième chose, on a toujours l'humour Marvel qu'on aime beaucoup, qui était toujours dans Spider-Man Homecoming et Far From Home, ça ok. Cinquième chose, la mort de Tante May. Je pense qu'on a vraiment tous pleuré à ce moment. Moi j'étais vraiment très touché, j'ai ressenti quelque chose qui était inattendu, mais ça m'a bouleversé et ça a même bouleversé aussi Peter, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'énerver, à être encore plus violent, ça s'est vu dans sa tête, quand on voit en fait la tête de Peter au moment où Tante May elle meurt, et ben on voit que là, ça y est, là il se transforme, il devient un peu plus mature, tout ça, et c'est un peu ce que Tom Holland nous avait promis, et là il nous a pas menti là-dessus quoi. Sixième chose, l'arrivée des 3 Spider-Man. Oui, putain, j'adore ce moment. Oh franchement là j'aimerais trop en parler à quelqu'un, et puis pourtant là je vous en parle. Bon, là je vous le dis que c'est l'un des moments que j'ai le plus kiffé dans le film. C'est-à-dire que au moment où ils appellent les 3 Spider-Man, c'est Ned et MJ, c'est normalement Ned qui a la fameuse bague là de Dr. Strange là, qu'il utilise là pour ouvrir un portail. Et ben en fait souvenez-vous, c'est un moment donné où Spider-Man il est en fight avec Dr. Strange, et à la fin il y arrive et il prend en fait sa fameuse bague qui permet d'ouvrir un portail. Et ben là forcément il l'a donné à Ned, et puis vu ce qui s'est passé à propos de la mort de Tante May, ils ont plus de nouvelles de Peter. Du coup, MJ, en fait, elle s'apprête à appuyer sur le bouton là du cube là où il renferme. Je crois que ça referme tous les portails. Je sais pas ce que ça fait ce cube, mais en tout cas, si elle appuie, à mon avis, je pense que ça pourrait causer des malheurs au multivers. Mais avant qu'elle le fasse, et ben Ned, il arrive à ouvrir un portail là comme ça. Et ben du coup il pense que grâce à ça va permettre d'aller chercher Peter. Du coup il fait comme ça. Je veux trouver Peter Parker là, voilà, il dit ça comme ça. Et d'un coup il a réussi à ouvrir un portail. Et là devinez qui on voit. Là on a un peu d'ombre, là ça se passe dans une petite ruelle là comme ça. Et là quand on voit plus près, quand ils disent Peter, quand ils crient Peter là comme ça, on remarque que c'est le Spider-Man de Andrew Garfield. Et quand il enlève son masque là, quand il l'enlève, et ben là ça part en applaudissements, en cris là, tout ça dans la salle de cinéma. Mon dieu, qu'est-ce que c'était un truc de ouf. Et en plus le film je l'ai vu le jour de sa sortie. C'est tellement que j'étais excité de le voir, tellement que j'étais impatient, je l'ai vu le jour de sa sortie quoi. Et aussi on parle bien évidemment du moment où ils font pareil, la même chose pour Tobey Maguire. Putain, qu'est-ce que j'ai aimé ce moment. Et après il est rejoint donc dans une tour là où ils ont trouvé le Peter Parker de Tom Holland, et ce moment je peux même pas y croire, parce qu'en fait ils se montrent du doigt là comme ça, ils font comme ça là, vous savez le fameux mème là que je vous affiche à l'écran, et ben en fait ils font un peu la même chose quoi, et ça m'a fait un peu rire. Donc ils parlent un peu de leur vie, chacun dit un peu ce qu'il a envie, tout ça. Et en plus, ils font la comparaison entre leurs toiles. Ça, on savait que ça allait arriver, et pourtant, c'est bien arrivé. En fait, tout ce qu'on a attendu, c'est là quoi. On a un moment aussi où ils se retrouvent dans le lycée de Peter, et du coup ils font une expérience scientifique pour... ils essaient de trouver le remède pour les méchants, pour qu'ils redeviennent normaux. Et forcément, il y a aussi un autre moment qui m'a fait vraiment marrer, c'est quand Ned, lui, il crie Peter, il l'appelle, et tous les trois Peter là, ils disent oui, comme ça, c'est qui tu parles, voilà. Et du coup, comme ils sont tous les trois Peter Parker, et ben forcément on trouve ça marrant. C'est deux univers parallèles quoi. Bien sûr, les 3 Spider-Man ne sont pas que là pour du fanservice, ils sont aussi là pour donner une bonne leçon
à Peter Parker, enfin de Tom Holland. Ils sont là pour dire que parfois il faut aller de l'avant, même si Tante May est morte, tout ça, voilà. Il faut aller de l'avant, quoi. Il faut continuer, même malgré les difficultés qu'il peut avoir. Il faut continuer parce que c'est eux, les deux Spider-Man, enfin les trois, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la même chose et puis au final, ça les a fait du bien. 7ème chose, le bouffon vert est le méchant principal du film. C'est vrai que les autres méchants, eux aussi, sont géniaux, mais je veux dire, eux, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont laissés de côté. Et le seul, en fait, qui arrive, à être présent, c'est plus vers la fin, la bataille finale, où ils arrivent à soigner les trois méchants. Et d'ailleurs, on va en reparler, d'un certain point négatif aussi. Mais là, ce que je voulais vous dire concernant le bouffon vert, c'est que lui, on le voit en fait, c'est lui le boss final, c'est lui qu'il en reste à battre, et je me demande pourquoi. Alors après, ma théorie, ça serait que, en fait, comme le bouffon vert, c'est le premier méchant, le premier Spider-Man sorti en 2002, je pense que c'est pour cette raison qu'ils l'ont mis à la fin, que ce soit le boss final, quoi. Après, je vois pas d'autres explications, mais d'après nos théories, on avait raison sur ce coup-là. Et puis ça tombe bien parce que j'aime beaucoup aussi son nouveau costume, parce que là on voit plus le visage de Willem Dafoe. C'est pas juste un masque d'elfe vert là qu'on met tout le temps, que vraiment ça va passer inaperçu, quoi. Enfin voilà, là ils ont su faire en fait de la nouveauté dans Spider-Man No Way Home. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est pas juste refaire du copier-coller des méchants avec la même allure, voilà. C'est juste avec de nouvelles situations, quoi, avec de nouveaux trucs, de nouveaux costumes, tout ça, et franchement, c'est assez cool. Ah oui, 8ème chose, j'avais complètement oublié d'en parler, c'est à propos des 3 Spider-Man, c'est encore, et aussi c'est un peu à la fin où ils arrivent en fait à soigner le bouffon vert, et qu'à la fin ils doivent se dire au revoir aux 3 Spider-Man, bien évidemment, celui d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, et celui de Tom Holland, Peter Parker, et en fait ils leur font un gros câlin, et ce câlin, il était génial, quoi. Même à ce moment-là, on a applaudi. Et même, j'ai vu en fait des gens sur YouTube qui ont fait un screenshot de ce moment et qui l'ont mis comme photo de profil. Alors moi, si on m'avait dit un jour qu'il ferait ça, c'est incroyable, quoi. Au départ, on savait pas que voilà qu'il y allait avoir ce lien. Putain, je suis vraiment, mais j'arrive plus. J'ai plus les mots, quoi. Ce moment-là, il me plaît tellement. Il est vraiment émouvant et attachant et ça me plaît, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu et heureusement que ça n'a pas fuité. Ils ont réussi à le garder, Sony Pictures, et ça, on peut dire que là, ils ne sont pas trompés là-dessus. Je kiffe ce moment. Merci. 9ème chose, la première scène post-crédit. Alors dans cette première scène post-crédit, on voit tout simplement Eddie Brock, donc alias Venom aussi. On le voit donc dans un bar là, de New York là, parce que si vous vous souvenez bien de la scène post-crédit de Venom 2, alors là Venom 2, quel moment horrible que j'ai passé, bref, j'aimerais éviter les détails, mais en fait on se rend compte que Venom lui aussi, ils sont touchés par le multivers et ils se rendent dans l'univers de Spider-Man, donc celui de Tom Holland. Et forcément ils sont un peu perdus, ils ont juste trouvé un bar et là ils parlent en fait de ce qui s'est passé dans cette bataille finale à la Statue de la Liberté. Ils parlent de ça, avec le serveur, voilà. Et à un moment donné, il se passe en fait que Eddie Brock, il part en fait comme ça, genre, je veux dire, comme Doctor Strange a réussi à trouver le sort pour arrêter le multivers, pour faire revenir les autres dans leur univers normal, et forcément Eddie Brock, lui, il disparaît, il retourne à son monde alors qu'il vient à peine d'arriver. Et comme il est parti, Eddie Brock, tout ça, sans payer bien évidemment, on retrouve un petit bout de symbiote là de Venom là qui traîne sur la table, et du coup cela prouve qu'il y aura bien un Venom dans le MCU, mais je pense un Venom différent. Ça sera pas le serveur qui va être infecté par ce symbiote, je pense pas, ça va être ridicule, mais je pense que ça va être quelqu'un d'autre, peut-être un autre Eddie Brock de la réalité de Peter Parker, et franchement ça annonce quand même du lourd, on verra.
dans les prochaines années s'il y aura un nouveau Venom, une nouvelle trilogie. Mais bon, faudra être patient. Et enfin, 10e chose, on a eu droit à un teaser de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Et ça, franchement, c'était génial, puisqu'on a vu beaucoup de choses. On a vu Wanda, ça qui était bien. Et on a vu bien évidemment un visuel du multivers. On a vu aussi un autre Doctor Strange de l'univers miroir, ce qui fait référence à la série science-fiction Star Trek. Je pense que tout le monde la connaît. Et sinon, à part ça, on n'a rien vu d'autre. Première chose, le film commence par un début humoristique. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je dirais même que c'est un peu à cause de la musique en fait qui était dérangeante. Parce qu'en fait, la musique fait un peu comédie dramatique, tout ça. Genre dans les films français, vous voyez, on a des musiques comme ça là qui traînent un peu, ça fait un peu course-poursuite. Mais la musique quand même, elle m'a un peu gêné. Donc c'est ça en fait qui fait que je nomme la première chose comme un début humoristique. Et c'est vrai que ça aurait pu être une autre musique, je sais pas, peut-être une musique un peu épique quoi. Mais après ce genre de truc là, c'était un peu gênant. Mais à part ça, je peux plus me concentrer sur le film. Deuxième chose, les personnages secondaires. Alors il y a certains méchants qui le sont. On a le lézard, l'homme sable et un peu électro. Mais aussi on a Happy qui sert vraiment à rien. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans ce film. Enfin, je sais pas pourquoi. Il aurait pu avoir une autre action à faire. Mais sinon, rien de spécial quoi. Troisième chose, il y a un moment dans le film qui m'a choqué. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me dis pourquoi ils ont fait ça? Non, sérieusement. En fait, ça se passe pendant la bataille finale où ils arrivent en fait à guérir certains méchants, donc l'homme sable et le lézard, voilà. Et quand on voit le Peter Parker de Tobey Maguire guérir là, quand on le voit en fait, on voit l'acteur en fait qui joue l'homme sable. Et pourtant, ce moment où sa main elle redevient comme ça, c'est un moment qui a été pris, qui est tiré du film Spider-Man 3. Alors ça, c'était choquant. Enfin, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait un copier-coller Non, c'est pas possible. Je veux dire, ça peut pas. C'est ultra choquant. C'est un scandale quoi. Ils ont même fait pareil pour Monsieur Connor, pour Dr Connor, qui était le lézard. Et quand il le guérit, on remarque aussi que sa carrure, sa coiffure, on voit que c'est tiré du premier Amazing Spider-Man. Et ça aussi, ça m'a choqué. Donc, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Après, si vous trouvez ça normal, dites-le moi en commentaire, je sais pas. Si vous avez l'explication, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, quatrième chose, il y a des moments qui sont en CGI, par exemple, quand on voit le lézard de loin, on le voit que c'est en image synthèse, et pareil pour Electro. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette fameuse critique. Ah non, pardon, j'avais complètement oublié un petit point positif là-dessus. C'est quand MJ elle tombe et que Peter Parker de Tom Holland il essaie de la rattraper, mais il se fait prendre par le hoverboard là, du bouffon vert, et que le Peter Parker d'Andrew Garfield prend son courage de main et réussit à la sauver pour une fois. C'est un peu, comment dire, on savait bien, on le savait ce moment parce que c'était à la fin de la bande-annonce, on avait un suspense pour savoir s'il a réussi à la sauver. Pourtant on était sûr, on savait que c'était Andrew Garfield qui allait la sauver, parce que vu qu'il n'a pas réussi à sauver Gwen Stacy, et là pour une fois, il réussit à sauver non pas sa copine, mais une copine d'un autre Peter Parker. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est incroyable et on a encore une fois applaudi, crié, tout ça. Je vous raconte pas comment c'était stylé. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous invite d'ailleurs à me donner vos avis sur le film dans les commentaires, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et TikTok, le lien de ces réseaux sociaux seront dans la description, et on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. C'était le DGS, ciao.